Chers frères et sœurs chrétiens du diocèse d'Orléans, avec ce temps de l'Avent, nous entrons dans notre synode diocésain « Porter la joie de l'Évangile ». En proposant ce parcours de petits groupes sur les actes des apôtres, j'appelle chacun à se mettre à l'école du souffle missionnaire, du souffle de l'Esprit Saint de la première communauté chrétienne. Chaque rencontre dans vos maisons sera aussi une merveilleuse occasion d'affermir la fraternité dans notre diocèse en invitant particulièrement les plus pauvres et relire entre vous au fil des semaines les consultations que vous vivrez et qui seront, je l'espère, nombreuses et riches. En effet, on dit souvent que ce qui n'est pas relu est perdu. Nous remercions chaleureusement le diocèse de Versailles qui nous a permis d'utiliser le parcours fait par le père Étienne Guillet. Profitons bien du temps de l'Avent pour nous mettre en route. Vous ne vivrez peut-être pas les 8 rencontres proposées, mais soyez audacieux et persévérants. Le synode nous demande de l'audace. Pourquoi ne pas vivre une rencontre par semaine jusqu'à Noël et pour les plus courageux, reprendre le parcours au retour des vacances? Allez, je vous envoie, c'est votre évêque qui vous le dit. N'est-ce pas le Christ qui nous le dit? Que l'Esprit Saint renouvelle en abondance notre diocèse et que le Seigneur bénisse chacun personnellement, vos familles et vos communautés chrétiennes. Allez, je vous envoie. Pneuma. Pneuma qui signifie esprit. Cet Esprit Saint qui donne naissance à l'Église au jour de la Pentecôte, cet Esprit Saint que l'on retrouve tout au long du récit des Actes des Apôtres. « 70 fois cité, le pneuma, l'Esprit Saint, est en réalité le personnage principal des Actes des Apôtres. À tel point qu'au 7e siècle, un père aujourd'hui oublié, Eucuménus, aura cette formule « Les Actes des Apôtres sont, pour ainsi dire, l'évangile de l'Esprit ». Cet esprit qui est omniprésent dans le récit des Actes, Luc choisira de ne jamais en parler de façon théorique ou de façon spéculative. Lorsque Luc parle de l'Esprit Saint si souvent, c'est toujours dans l'action. L'Esprit Saint à l'œuvre. L'Esprit Saint libre et actif. Alors nous pouvons nous interroger, quelle place occupe vraiment le pneuma, l'Esprit Saint, dans la première Église, telle que nous la raconte Luc dans les Actes des Apôtres? Premièrement, l'Esprit Saint habite le témoignage missionnaire. C'est bien le cas de Pierre lors de sa première comparution. Écoutons. Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara, chef du peuple et ancien, ce Jésus, pierre méprisée de vous, est devenu la pierre d'angle. C'est le cas également d'Étienne, à l'heure de son procès, juste avant son martyre. 4 fois, il sera dit de lui, il parlait rempli de l'Esprit Saint. Mais Luc utilise également de façon beaucoup plus discrète, de façon plus allusive, un autre procédé pour dire combien l'Esprit Saint habitait le témoignage missionnaire. Il utilise un petit mot qu'il affectionne 12 fois, le mot parésia. Parésia. Le premier sens de parésia, c'est courage, c'est franchise, audace. Mais en réalité, sous la plume de Luc, la parésia est toujours liée à l'Esprit Saint. L'audace est celle de l'Esprit Saint. Ainsi s'accomplit ce que le Christ avait dit dans l'évangile de Luc au chapitre 12. « Ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. » Ainsi, l'Esprit Saint habite la parole missionnaire.
Mais également, l'Esprit Saint, dans le livre des Actes, le pneuma, conduit la mission. On pourrait dire qu'en réalité, l'Esprit Saint est le véritable stratège de la mission chrétienne dans le livre des Actes. À certains moments, voici qu'il encourage la mission, il la guide. C'est le cas, par exemple, de Philippe, qui est invité à rejoindre l'eunuque éthiopien, à monter dans son char pour lui parler du Christ et lui transmettre la foi. Mais à d'autres moments, l'Esprit Saint semble bloquer, contrecarrer les initiatives bien humaines des missionnaires. Je propose d'écouter un des passages les plus déroutants du livre des Actes des Apôtres, montrant combien l'Esprit Saint est un stratège libre. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays de Galate, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ainsi est l'Esprit Saint dans les Actes des Apôtres, extrêmement actif et libre, et qui ainsi conduit la mission, la rendant possible ou parfois la contrecarrant. En réalité, il faut reconnaître que la première qualité d'un disciple, d'un missionnaire dans le livre des Actes, est bien sa docilité à l'œuvre de l'Esprit Saint, conscient également que lorsque l'Esprit Saint bloque un chemin, c'est pour en ouvrir un autre. Enfin, si l'Esprit Saint habite le témoignage missionnaire, s'il conduit le chemin missionnaire, il faut également reconnaître que dans le livre des Actes, le pneuma, l'Esprit Saint ouvre des chemins inédits, des chemins nouveaux pour la mission. Le meilleur exemple en est certainement ce qui se passe au chapitre 10 des Actes des Apôtres, dans la maison d'un homme, un centurion nommé Corneille. Voici que devant Corneille, ce païen, devant sa famille, Pierre va exposer le cœur de la foi chrétienne. Et alors que Pierre est en train de parler, voici que l'Esprit Saint descend sur Corneille et sur ses proches. Les témoins sont stupéfaits et l'apôtre Pierre n'a pas d'autre choix que de baptiser Corneille et sa famille. C'est un moment absolument capital du récit des Actes des Apôtres, car pour la première fois, un païen reçoit la grâce du baptême. L'universel est rejoint par la grâce de Dieu. Très certainement, l'apôtre Pierre n'aurait jamais eu l'audace d'un tel geste, baptiser un païen. Si Pierre ose baptiser un païen, c'est que l'initiative vient de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui conduit à cette ouverture de la mission. C'est l'Esprit Saint qui conduit la bonne nouvelle jusqu'aux frontières de l'universel. Le seul mérite de Pierre, et c'est un grand mérite, est d'avoir eu un cœur docile à l'Esprit Saint. Il y a 2000 ans, la première communauté chrétienne a su accueillir l'Esprit Saint, a su lui prêter ses lèvres pour que la bonne nouvelle soit annoncée à tous. La première communauté chrétienne a su observer les signes de l'Esprit et se laisser guider par pneuma, par l'Esprit Saint. À nous de poursuivre.